Honorables collègues, je vous salue. Monsieur le Premier ministre, il vous a été plusieurs fois donné de venir dans cet hémicycle défendre des projets de budget sectoriel, respectivement pour l'économie et les finances et comme chef de notre diplomatie. Aucune surprise. Donc, si vous êtes encore plus à l'aise dans cette déclaration de politique générale qui va constituer l'ossature des politiques publiques telles que le président Macky Sall vous en a confié la conduite. Pour cette marque de confiance renouvelée, je vous exprime mes félicitations et mon vœu de réussite au grand bénéfice du Sénégal de tous. La vision du chef de l'État a permis des performances indéniables dans des programmes économiques, politiques et sociaux visibles dans les domaines de la santé et des infrastructures destinés à faciliter les échanges entre localités et communautés de notre pays. Monsieur le Premier ministre, la semaine dernière encore, devant mes collègues, j'énumérais dans cet hémicycle quelques-unes des nombreuses réalisations et les pas de géant franchis par le Sénégal sous la gouvernance du président. Je parlais alors des bourses de sécurité familiale, de la santé avec des infrastructures de dernière génération. Au titre de l'amélioration du bien-être social, il faut également souligner toutes les politiques en matière de protection sociale, la CMU, la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans. L'institution de la carte d'égalité des chances est une initiative inédite, Monsieur le Premier ministre, dans ce pays et nous la devons au président Macky Sall. En se référant à la loi des finances votée vendredi dernier, on constate que la part de la protection sociale y est faible alors que les besoins des personnes vulnérables et handicapées sont énormes. Les personnes vivant avec un handicap continuent d'être insuffisamment prises en charge dans le système d'enseignement. De l'élémentaire au supérieur, les attentes sont énormes pour ces jeunes. Monsieur le Premier ministre, que comptez-vous faire pour renforcer la part qui est consacrée dans le budget et favoriser leur insertion dans le tissu économique national? Monsieur le Premier ministre, les paisibles populations de Mbour viennent d'être surprises par la folie meurtrière d'un braqueur qui a ôté la vie de 2 jeunes bourgeois, laissant éploré des familles entières en tenant compte des contre-coups d'une démographie galopante. Qu'est-il prévu pour le renforcement de la sécurité dans le département de Mbour et Mbour commune? N'est-il pas temps de réactualiser la carte sécuritaire dans le département, surtout dans la commune? Monsieur le Premier ministre, vous avez notre confiance. Et pour cette raison, je suis sûre que les doléances, plusieurs fois exprimées ici, trouveront des réponses positives au profit des populations sénégalaises, particulièrement celles du département de Mbour. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Abbas Fall.